Bonjour. Un autre départ pour cette chaîne par une nouvelle vidéo qui a le même thème que les autres précédentes vidéos. Donc, le thème, c'est l'étude mathématique, donc scientifique, de la numérotation du Coran. Donc, on n'est pas sur le côté religieux, mais sur le côté scientifique mathématique. Cette vidéo, ainsi que les autres précédentes vidéos, elles sont plus importantes que les unes que les autres, donc on ne peut pas choisir une vidéo sur une autre vidéo. Donc, parce que l'étude de certaines corrélations qui dépassent l'entendement, qui dépassent le côté évident de la chose. Selon mon jugement, donc, en principe, selon mon jugement. Et vous allez les juger vous-même, et je pense, et j'aimerais bien avoir de vos constatations sur les commentaires. Donc, la numérotation du Coran, elle est de 1 jusqu'à 285, parce que sur le récit de Warsh, elle est de 1 jusqu'à 285, et sur le récit de Hafs, elle est de 1 jusqu'à 286. Mon étude, elle est sur le récit de Warsh, de 1 jusqu'à 285. Si on prend la théorie des mathématiques, selon les nombres se composent en deux groupes. Tous les nombres sont en deux groupes. Soit ils sont premiers, soit ils sont non premiers. Donc, sur le groupe de la numérotation du Coran de 1 jusqu'à 285, donc on peut prendre deux groupes. Le groupe des nombres premiers, qui est de 2 jusqu'à 283, qui est composé de 61 nombres, et le groupe des nombres non premiers, qui est de 1 jusqu'à 285, qui est composé un autre ensemble, plutôt mathématiquement un autre ensemble, et qui est composé de 224 éléments. 224 éléments, retenez bien ce nombre. 224 plus 61 qui sont premiers, donc il y a 285 nombres. C'est la numérotation totale du nombre. La numérotation des chapitres, parce que le Coran se compose en plusieurs chapitres, qui de 1 jusqu'à 114. Ce sont des chapitres, c'est-à-dire les sourates, et chaque sourate, elle est composée de plusieurs versets. Mais la numérotation totale, si on prend le Coran, la numérotation totale, c'est 285. Elle comprend, cet ensemble comprend aussi l'ensemble de la numérotation des sourates, qui est de 1 jusqu'à 114. Donc, allons-y par cette corrélation vraiment qui dépasse l'entendement, et vous allez le juger. Si on va prendre ici les nombres qui ne sont pas premiers, ici, l'ensemble des nombres qui ne sont pas premiers, par exemple 4, il est composé de 2 fois 2, 6, il est égal de 2 fois 3, donc ainsi de suite jusqu'à 298, il est fait de 2 jusqu'à par 139 plutôt. 285, il est composé mathématiquement, analytiquement, par 3, par les nombres premiers, 3, par 5, par 19. Donc, chaque nombre ici se compose et s'analyse en plusieurs nombres premiers, selon la définition mathématique. Mais ici, si on va prendre tous les nombres premiers qui composent ce groupe, et on va sortir tous les nombres premiers. Donc, on va trouver que le plus grand nombre premier qui compose les nombres non premiers, le plus grand nombre premier qui compose les nombres non premiers, dans cet ensemble, il est 139. Il est 139. Donc, 139. Voilà, c'est le plus grand nombre premier. On va le trouver ici, 139 parmi les nombres premiers. C'est-à-dire le plus grand nombre. Il n'y a pas un autre nombre premier plus grand que 139 qui compose les nombres de 1 jusqu'à 285. Allons-y sur le Coran. Si on va regarder le Coran, on va trouver qu'il n'y a pas un chapitre qui porte le numéro 139. Il y a uniquement des versets. Il y a combien de versets qui portent le nombre de 139? Il y a 7 versets. C'est-à-dire sur le chapitre 2, sur le chapitre 3, et aussi sur le chapitre 4, et sur le chapitre 5, et sur le chapitre 7, et sur le chapitre 26 et 37. Il y a 7 chapitres qui portent le verset qui porte le numéro 139. Il y a 7 chapitres. Si on va faire l'addition de ces nombres,
c'est-à-dire le nombre de la numérotation des versets, on va trouver ici, il y a 85. Il y a 85. Si on fait une petite addition, 85 plus 139, on va trouver le nombre total, c'est 224. Ça, c'est une première corrélation vraiment qui dépasse l'entendement. Et vous allez voir une autre plus précise que celle-ci, mais vraiment qui vous donne la chair de poule. On va regarder sur quoi? On va prendre tous les versets. Tous les versets, c'est-à-dire le chapitre numéro 1 comporte 7 versets, et de 1 jusqu'à 7, 1, 2, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le deuxième chapitre, c'est-à-dire la Baqara, la vache, comporte 104, c'est le plus grand chapitre, c'est-à-dire la plus grande sourate, de 1 jusqu'à 285. Ensuite, le chapitre 3, de 1 jusqu'à 200. On va prendre tous les versets. On va trouver combien de versets qui ne sont pas permis. On va trouver qu'il y a 4489 versets. Il y a 4489 versets qui ne sont pas permis, c'est-à-dire des versets qui portent le numéro de 1 jusqu'à 285. Uniquement de 1, 4, 6, 8. C'est-à-dire ici, si on va faire une petite soustraction, il y a le nombre total des versets sur le récit de Warsh. Sur le récit de Warsh, c'est 1214. Donc ici, il nous reste 1725. Il y a 1725 versets qui portent la numérotation première, c'est-à-dire des numéros premiers. Il y a 4489 versets qui portent la numérotation des nombres non premiers. Si on va partir par... évidemment, il y a 6214 versets. On va les faire exposer tels qu'ils sont sur le Coran. De 1 jusqu'à le dernier verset sur la sourate numéro 114, on va les numéroter de 1 jusqu'à 6214. On va les numéroter tous les versets, de 1 jusqu'à 6214. On va trouver que le verset 4489, il porte numéro 1. Il n'est pas premier, sur le chapitre 29. Et on va trouver aussi, parce que le Coran, il est fait tel que, une fois la révélation sur Mohammed, la révélation, elle a un ordre bien précis, mais Mohammed, il donne un autre ordre pour les sourates et pour les versets. C'est-à-dire, il y a des versets qui sont révélés par exemple, si on prend la sourate Al-Fatiha, la première sourate sur le Coran, la sourate Al-Fatiha, elle est révélée la 5e sourate. Elle est la 5e sourate pour la révélation. Si on prend par exemple la première sourate, qui est l'Alaq, elle est positionnée sur le Coran, dans le Coran, 96e sourate. Donc, il y a une numérotation, sur le livre. Il y a une autre numérotation sur la révélation. sur la révélation. Donc, la sourate numéro 29, c'est-à-dire la sourate l'araignée, elle est révélée la 85e sourate. C'est le même nombre ici. Qui, une fois ajouté à 139, on va retrouver 224. C'est-à-dire, le verset numéro 4489, il est le verset numéro 1 sur la sourate 29 sur le Coran, mais cette sourate, elle est révélée la 85e sourate. Donc, vraiment, c'est quelque chose pas évident. Et on va continuer pour bien préciser qu'il y a une autre chose, une autre révélation, une autre corrélation vraiment bien lourde, vraiment qui dépasse l'entendement, vraiment des lieux et des lieux. Parce que la sourate, l'ordre, on positionne les versets de 1 jusqu'à 6214, mais cette fois-ci,
dans l'ordre de la révélation. Donc, on va trouver un autre verset qui est révélé à la 4489. Au 4489. C'est-à-dire ici, c'est l'ordre. Ici, c'est l'ordre du livre. Ici, c'est l'ordre de la révélation. Révélation. Là, le verset numéro 4489 dans la révélation, sur la révélation, il est le verset numéro 35. Mais dans quel chapitre? Dans le chapitre 45 sur le livre. Ici, c'est le livre, ici, c'est la révélation. Sur le livre, il est le chapitre numéro 45. Et sur la révélation, c'est le chapitre numéro 65. Sur la révélation, c'est le chapitre numéro 65. Et on va voir vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement. Vraiment quelque chose de lourd. Pas évident. Vraiment quelque chose qui n'est pas fait par le hasard. Un hasard qui est mathématique. Ça, c'est du mathématique coranique. C'est du mathématique coranique. On va faire l'addition de tous les nombres ici. C'est-à-dire sur les sourates qui sont révélées, sur la révélation et sur le livre, on va trouver ici. C'est combien? C'est 114, c'est-à-dire le nombre des versets total, 114, 29 plus 85, c'est 114. Ici, c'est 110, mais 110 plus 114, c'est 224. Et passez une bonne journée avec la digestion de ces nombres mathématiquement. Salam alaikum.